Salut Julien, alors je voulais te montrer un peu ce que je fais. L'étape après l'oscillation, c'est la bibliographie du théâtre. Un problème, le texte était parfait. Donc c'est le fichier Word, un fichier, on peut écrire tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait après pour le transformer dans le tableau et ensuite dans une base de données en passant par Google Refine, qui est l'outil qui sert à structurer, nettoyer les données pour qu'on puisse manipuler d'une façon numérique donc toutes les informations qu'il y a là-dedans. Donc, je vais copier. Je te montre ça un peu pour que tu comprennes. Pas nécessairement que tu viennes un expert de Google Refine, mais enfin, ça va t'aider à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire et puis tout l'avantage de notre travail. Alors, j'importe à travers le presse-papier. Il va reconnaître les tabulations. Donc, il crée un fichier. J'enlève le petit détail. J'écris la bibliothèque. Donc, il va ouvrir le fichier Word dans cette application-là. Donc, j'ai vérifié à quelques reprises pour que ça fonctionne bien pour le tutoriel. Ici, pour que ce soit une base de données, bien sûr, il faudrait que le nom du périodique apparaisse à chaque entrée pour ne pas laisser l'article sans référence. Alors, il y a des fonctions simples. On va remplir tout ça automatiquement. Donc, ça a été bien fait, j'ai revérifié. Deuxième chose, tu vois, le plus important, ça serait d'isoler le titre de l'auteur et bien sûr les références, le volume, numéro, page et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire alors? On va créer une autre colonne sur la base du premier guillemet ouvrant. Deux colonnes. Donc, tu vois, il a séparé le texte, le titre de l'auteur. Même situation, il faut maintenant aussi que l'auteur, bien sûr, se répète à chaque fois qu'il est l'auteur qui était sous forme de tiret, si on veut, dans la bibliographie. Alors, la même chose, je vais remplir toutes les cases vides. Fait. Je simplifie les étapes, là, mais en fait, c'est pas plus long que ça quand les données sont bien structurées. L'autre chose, c'est bien sûr de répéter l'opération avec la fin du titre, qui est le guillemet fermant. Donc, on va faire la même chose. Tu vois, et là, c'est vraiment extraordinaire puisqu'on a la revue, l'auteur, le titre, le volume, etc. On peut dire, déjà, tu peux imaginer qu'on peut déjà trier. Hein? On peut déjà trier, sauf qu'ici, bon, ça resterait encore assez pareil. Et ce qui est bien aussi, tu vois, c'est qu'on peut, avec une fonction, on peut déjà voir toute la liste des auteurs avec le nombre de textes qu'il y a. Et on peut voir que l'auteur le plus important, c'est anonyme. Bon, il y a l'ortho, il y a le minuscule, majuscule, mais ça serait il y a toutes sortes de fonctions pour simplifier ça. Béraud, on va les fusionner tantôt pour avoir bon, le nombre total de textes dont il est l'auteur. Ici, tu vois, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une copie du titre. Plus que tantôt, je vais vouloir extraire d'autres informations qui sont à l'intérieur du titre. Alors, on va envoyer le titre, si on veut, à la fin. Ici, je vais recommencer les opérations. Donc, je vais séparer, je vais créer une colonne pour le volume, pour le numéro, pour la date et pour la page. On répète tout ça. Donc, ça va donner virgule, deux colonnes. Ensuite, la page. Et ici, tout
simplement une virgule 2. Donc tu vois, on a, bon, il y a des petits nettoyages à faire, là, c'est des détails. Donc là, revue, auteur, titre, volume, numéro, date et page. C'est déjà pas mal. Et là, bon, tu comprends maintenant que ensuite, je vais, parce que c'est pas véritablement une base de données, là, c'est fait pour le travail comme je te le montre. Ensuite, dans une base de données, tu as immédiatement compris que ben, maintenant, on peut trier par auteur, date, revue, année, bon, les pages et les numéros. On peut créer un sommaire, tu vois, ça donne la possibilité, comme on le disait, de créer un index partiel d'une revue, par exemple. On sait que dans l'Action française, le sujet, c'est théâtre, parce qu'on peut, bien sûr, facilement ajouter un champ de sujet en disant que un des sujets de tous ces articles-là, c'est bien sûr théâtre. Ensuite, on pourra systématiser la chose, bien sûr, la préciser, mais c'est différents outils qu'on peut faire. Ici, tu vois le signe de pourcentage, c'est que j'ai fait dans Word, j'ai remplacé l'italique en l'encadrant de 2 signes de pourcentage. Pourquoi? Parce que je voulais extraire les pièces de théâtre qui sont en Italie. Donc, en pensant à ça, en nous rappelant que j'ai la copie donc, du titre entier, ce qu'on peut faire, c'est la même chose. On va et là, on va créer 3 colonnes. Tu vas voir ce que ça fait. Tu vois ici, on a l'avis de l'Action française, notre concours d'art dramatique. Bon, il y a des petits détails là, bon. Mais on peut dire ça va. Et tu vois ici, si je vais aux articles, j'ai la liste, j'ai déjà extrait la liste des titres des pièces de théâtre qui sont à l'intérieur des titres. Comme je te dis, il faut toujours parfois vérifier, mais je dois dire que comme travail automatique, imagine le temps que ça peut prendre à la main de faire ça, c'est absolument énorme. Et une fonction que je pourrais te montrer dans un autre clip, c'est que tu vois, bien sûr, il y a souvent des doublons, des faux doublons, ou toutes sortes de choses. Tu vois, par exemple, c'est que il y a beaucoup, dans le fond, on ne les voit pas, mais c'est que il y a souvent des espaces vides qui sont à la fin. Donc, si on les enlève, ça va enlever déjà beaucoup de doublons. Oui. Et la fonction dont je voulais te parler, c'est que quand il y a beaucoup de noms qui se ressemblent, ouais, il y a une fonction. Tu vois, dernière flamme, bon, normalement, c'est que tu vois, ça rapproche. On peut le paramétrer. Donc, il y a 2 orthographies. Est-ce qu'on préfère la majuscule? Si on dit oui, on préfère la majuscule. Ici, notre petite ville, bon, il y a 2 points, on va dire, bon, 102 points. Covadis, c'est le bon. C'est le bon. Et ensuite, tu vois ce qu'on fait. Tu vois, ça permet de fusionner des expressions qui sont semblables selon différents plus ou moins semblables ou très similaires et tout ça. Et cet outil-là te permet de les fusionner. On va les fusionner, puis il va refaire, si on veut, le travail avec ceux qui restent. C'est un logiciel qui automatise des opérations qui, à la main, une à une, sont extrêmement longues. Mais tu vois, on peut déjà avoir le nombre de titres, les titres les plus nombreux. Tu vois, c'est $ Ticote, Madeleine Pierre, Topaz, Atelier, tout ça. Donc, tu vois, c'est déjà une façon de trier toutes les informations. Alors, je m'arrête ici pour te dire que c'est ce que je suis en train de faire avec celle-là qui contient, tu vois, 6751 entrées, une entrée. Je dois être rendu presque à 14 ou 15 000. Là. Donc, je suis en train de nettoyer, je suis en train de structurer tout ça. Alors, imagine toutes les bibliographies que tu m'as envoyées. Si j'ai bien réussi à faire
ce travail de décodage, de mise en tableau, ben, nous pourrons avoir donc une bibliographie, une chronologie des sommaires partiels de différentes revues. C'est ça. Alors là, il me resterait, une fois que j'ai fignolé un peu tout ça, d'être porté dans Excel, puis ensuite dans ma base de données, mais bon, c'est des choses qui se font simplement maintenant. Et puis de le mettre dans Google Documents, et tu pourras aller, même si ce n'est pas l'interface parfaite, tu pourrais aller y trier par revue, par date, par auteur. Alors, c'est un peu ça vers quoi on s'en va. OK, salut. Tu me donneras tes commentaires.